53. Mettons-nous debout pour honorer la lecture de la parole. Pour le bâton là. Alors que je vais lire au nom de Jésus. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les roches se fondirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, il entrait dans la ville sainte, et apparut à un grand nombre de personnes. Amen. J'adresse un mot de prière. Seigneur, nous avions lu. Et pendant que tes enfants sont là pour t'écouter, je prie afin que tu leur parles tendrement, à ta façon. Bénis les cœurs et sanctifie les vies. Fais-le par le nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous un instant, s'il vous plaît. Mon thème, c'est le lieu de la résurrection. Le lieu de la résurrection. Le lieu de la résurrection. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit ici que quand Jésus-Christ a poussé un grand cri, il a rendu l'esprit. Et lorsqu'il rendit l'esprit, le rideau du temple se déchira. Le voile du temple se déchira. Et la terre trembla, les rochers se fondirent. L'action du rideau du temple qui se déchire est une percée des mystères. C'est une percée au mystère, une révélation des mystères cachés. Parce que, autrefois, dans l'Ancien Testament, il y avait derrière le rideau du temple l'arche de l'Éternel qui n'était pas accessible pour tout le monde ou à tout le monde. Cette arche de l'Alliance était un coffre respectant les dimensions que Dieu avait données à Moïse, construit selon le modèle, puisqu'il prend pas le coffre, dans lequel Dieu descendait, habitait. Ce coffre, appelé par le nom de l'arche, se plaçait seulement dans le lieu très saint. Et il n'y a que des sacrificateurs qui pouvaient l'apporter maintenant, parce que c'est l'arche, sur leurs épaules en cas d'urgence et de besoin, vers la direction où le besoin les appelait. Quand la guerre était difficile, ceux-ci portaient l'arche sur leurs épaules et faisaient venir l'arche
au lieu du combat au champ de tir. Et selon les récits, aussitôt que l'arche de l'alliance de l'Éternel se présentait au champ de tir, au lieu de combat, c'était Dieu qui se présentait. Le fait qu'on invitait l'arche dans le camp, ce n'était pas seulement le bois qui venait, mais c'est le contenu, ou le contenu qui était dans le contenant. Donc c'est Dieu qui venait. Et quand Dieu venait, l'action d'inviter l'arche était un peu comme si on criait à Dieu. Et toutefois, que l'arche venait, Israël gagnait. Je ne vais pas entrer tellement dans l'histoire, mais je vais m'attarder sur mon thème. Cette arche, derrière le rideau qui était un secret, derrière le rideau qui était un mystère, Jésus-Christ a déchiré ce rideau en deux. Et quand Jésus déchira le rideau en deux, il mit fin au mystère. Parce que n'importe qui pouvait se tenir à distance, fixait le regard dans le lieu très saint et voyait l'intérieur. Pourtant, autrefois, l'intérieur n'était pas vu, même si tu employais des dizaines. Et si tu entrais, tu mourrais. Amen. Amen. Alors, dans ce que nous avions lu ici, nos versets bibliques font mention d'une résurrection. Quand Jésus a ressuscité, il est mort, il est entré dans la tombe là-bas. Les sépulcres, pendant que le rideau se déchirait, les sépulcres s'ouvrirent aussi. C'est quoi un sépulcre? C'est une tombe aujourd'hui. Mais ça garde tout son nom propre du sépulcre. Hein? Le sépulcre, on pouvait mettre plusieurs corps à l'intérieur, n'est-ce pas? Bon, on a traversé là, le système là, maintenant on a des tombes. Donc, plusieurs tombes s'ouvraient. Et quand les tombes s'ouvraient, ça ne veut pas dire, ce n'est pas un truc bizarre, mais s'ouvraient. Et quand les tombes s'ouvraient, plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitaient. Et quand ces saints étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, parce que quand Jésus a ressuscité, les saints aussi sont sortis, ils entraient, les saints, les corps ressuscités là, ils entraient dans la ville sainte, Jérusalem précisément, et apparurent à un grand nombre de personnes. Et quand ils apparaissaient à un grand nombre de personnes, quelqu'un pouvait dire, ah, voici Élie, voici Jean. Vous voyez ce que je dis? Je vois Samuel. Oui, on les vit. Pourquoi? Parce que c'était un jour de résurrection. Est-ce la première fois pour la terre? Quand on dit que Jésus reviendra, les morts en Christ vont ressusciter, ce n'est pas la première fois. Il y a déjà eu une résurrection. Quand Jésus vient, sa venue annonce un message et une résurrection. Dans le fait qu'il est venu au préalable, il a parlé, il a apporté l'éclaircissement sur la loi, d'où il a fait accomplir la loi. En partant, il est parti avec les saints qui restaient dans le séjour des morts. Et on dit qu'il reviendra. Et quand il reviendra, il y aura encore une autre résurrection, mais cette fois, ce sera la résurrection de nous autres qui espérons. Amen. Si nous mourrons avant qu'il ne vienne. Mais s'il vient nous trouver là vivant, exerçant, alors à la parole qui sortira de nos bouches, les tombes se fendiront. Maintenant, il y a un seul lieu où la résurrection se produit. Je vais d'abord parler du temps passé, et maintenant je parlerai du temps présent. En quelques mots. Dans le temps passé,
le lieu qui était, l'endroit qui était le lieu de la résurrection s'appelait la Palestine. Oui, la Palestine. Parce que la Palestine, c'est Israël. C'est vrai que dans les disputes de terrain, ils ont essayé de dire que ça c'est pour les Arabes, ça c'est pour les Israélites. Non, c'était Israël. C'était Israël. Et c'est cette terre qu'on appelait Canaan avant. Canaan, parce que Dieu dit à Abraham qu'il donne Canaan à Abraham. C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? C'est Canaan, non? Qu'il donne à Abraham. Et maintenant, on appelle Canaan Israël parce que celui, en fait, ou ceux qui ont possédé ce terrain s'appelaient fils d'Israël, d'où tout le territoire de Canaan porte le nom Israël. Parce que ce sont les enfants d'Israël qui ont habité là-bas. Et remarquez, puisque Dieu avait dit à Abraham qu'il donnera cette terre à Abraham, qui donnera cela à Abraham? Quand Abraham a perdu sa femme, Sarah, veillez sur la lumière ici, la lumière de Dieu. Quand il a perdu sa femme, Sarah, il était dans une terre étrangère, mais qui lui avait déjà été promis, qui lui avait été donné à lui et à sa descendance. Maintenant, Dieu, quand Abraham perd sa femme, Abraham demande une terre pour en faire son sépulcre. Une terre qu'il devait utiliser comme sépulcre. Alors, il y a ceux-là qui viennent pour lui donner l'espace où il devait enterrer Sarah, mais lui, il a plutôt voulu acheter. Et il a acheté, il a enterré sa femme où? À Canaan. Pourquoi il enterre sa femme à Canaan? Parce que c'est son terrain. Dieu lui a promis ça. C'est sa propriété. Tout ce pays, c'est sa part. Abraham meurt. On l'enterre aussi à Canaan. Mais avant de mourir, il fait un fils qu'on appelait Isaac et d'autres enfants. Quand Isaac meurt, on enterre Isaac où? Isaac, en mourant, a fait des enfants. L'un s'appelait Jacob. Jacob a connu tout ce que vous connaissez. Mais une fois, par la famine, il a été déporté en Égypte. Étant en Égypte, quand il devait mourir, il a dit à Joseph, promets-moi que quand je vais mourir, tu vas aller m'enterrer là-bas. À Canaan ou en Palestine. Là-bas. Parce que c'est là-bas le terrain de la promesse. C'est là-bas, je vais dire, le territoire qui a été promis à Abraham, notre père. Promets-moi que tu vas aussi m'enterrer là-bas. Isaac a promis. Jacob lui a dit, pose tes mains sur mes cuisses et jure. Et il a fait, et quand il est mort, Joseph est parti voir Pharaon et a supplié, Pharaon a permis, on est parti enterrer son père là-bas à Canaan. Ça veut dire que ça a commencé à avoir des noms Bethel, ça a changé, il y avait des noms de villes, hein? Voilà. Mais, quand Joseph aussi est mort, quand ses frères devaient partir, on a pris ses os. On a traîné ses os à la terre promise. Job aussi a été enterré là-bas. Job est l'un des vieux livres de l'Ancien Testament. Job aussi a été enterré là-bas en Palestine. Pourquoi est-ce qu'il fallait que tous, quand ils meurent, on parle d'enterrer là-bas? Pourquoi? Parce que c'est en cet endroit que devrait arriver la première résurrection. Amen. C'est dans ce même territoire, dans ce même pays, sur cette même terre que Jésus aussi devrait être enterré. Amen.
Il n'allait pas se faire enterrer là-bas au hasard, c'est parce qu'il veillait sur les promesses et les prophéties. D'où je peux attirer votre attention aussi de veiller sur les promesses et sur les prophéties. Quand Jésus est venu, Jésus n'est pas venu en Égypte. Jésus est né en Israël, qui autrefois était Canaan. Maintenant, qui est presque la Palestine. Il est né là-bas. Il a connu la gloire de son ministère là-bas. Et quand il est mort, on l'a enterré là-bas, sur le lieu de la résurrection. Quand il est enterré là-bas aussi en Israël, le jour où Jésus ressuscite, il fait une vibration. Il se produit une vibration. Alors, tous les saints qui espéraient à la venue du Seigneur, parce que Dieu l'a annoncé, le Messie, le Messie, le Messie. Tous ceux qui espéraient voir le Messie qui ne l'ont pas vu, tous ceux ayant gardé les principes de la parole de Dieu, la Bible déclare, ils ont tous ressuscité là, dans la zone là. Amen. Ayant ressuscité, ils se sont présentés dans la ville sainte, où se trouvait le grand temple, celui de Salomon. Amen. Ils sont arrivés là-bas, ils se sont présentés aux gens. On pouvait les voir, certaines personnes pouvaient le voir, et crier de joie pour dire, voici Job. Comment est-ce qu'il faisait pour savoir que c'est Job? Dieu leur rendait ministère. Amen. Amen. Comment est-ce que Pierre a fait pour savoir que les deux anges, les deux hommes qui ont apparu sur la montagne de transfiguration étaient Élie et Moïse? Parce que quand Dieu doit vous amener à connaître des choses, vous allez les connaître. Je peux vous rassurer, si vous entrez dans la dimension du Seigneur, Dieu peut vous faire reconnaître votre ancêtre il y a 7 générations. Amen. Ça veut dire, si vous le voyez dans la gloire, vous pouvez le connaître. Dieu vous dira que c'est lui. Dieu vous rendra ministère. Avec Dieu, les choses cachées sont révélées. Amen. Tous allaient se faire enterrer. Quand quelqu'un mourait, il disait, enterre-moi avec mes pères. Quand quelqu'un mourait, enterre-moi avec mes pères. Pourquoi? Parce que eux, ils savaient qu'ils devraient avoir une résurrection qui permettra à ce qu'il n'existe plus le séjour des morts. Parce que si Christ, étant mort, est allé prendre la clé de la mort et du séjour des morts, ça veut dire l'ange qui s'appelait le séjour des morts a été vaincu, ne détient plus la clé. Christ a ouvert, tous ceux-là sont sortis des séjours de mort et sont eux qui ont ressuscité. Amen. Le pauvre, Abraham, Jacob, tout le reste, ils ont ressuscité et ils sont partis avec Christ. Et quand ils vont avec Christ, pardon, Dieu change la position de la résurrection. Maintenant, ce n'est plus en Palestine qu'il y aura résurrection. Dieu maintenant change la position de la résurrection. Et aujourd'hui, chez les Bantous plus précisément, ici au Cameroun aussi, dans certaines tribus comme la mienne, quand quelqu'un meurt à Yaoundé, on fait tout pour acheminer son corps au village. Pourquoi? Ils sont pour certains en train de cultiver cette ancienne habitude. Ils cultivent cette ancienne habitude. Je ne sais pas ce qui les passe dans l'esprit, et je ne les juge pas, mais je vais dire, autrefois les gens l'ont fait par révélation. Mais aujourd'hui les gens le font par imitation. Si on vous enterre à Bafia, vous êtes enterré. Si on vous enterre loin de Bafia, dans vos villages, vous êtes enterré. Il n'y a pas une urgence extrême qui détermine que vous devez vous faire enterrer quelque part précis. Dans un endroit précis. Si moi, je ne suis pas là et qu'on peut m'enterrer chez moi, on m'enterre chez moi. Mais il y en a qui vont toujours vouloir qu'on escorte leur cadavre jusqu'au village enterré. Bon, si ça peut faire du bien à leur corps,
qu'il continue. Mais ça n'a plus d'importance. Parce que ceux d'avant l'ont fait. Parce que Jésus-Christ devait venir là-bas. C'est l'endroit où Jésus devait venir. C'était le terrain, c'était la nation de la résurrection, de la première résurrection, destinée pour la première résurrection. Et quand ces morts ont ressuscité, on va remarquer que tous ces saints étaient israélites. Tous ces saints étaient dans la localité. D'accord? Amen. Alors, ceux qui les ont reconnus, c'est leurs enfants. C'est leurs petits-enfants. Toutefois, c'est quand quelque chose passe et quand la chose est en train de se passer, les gens ne prêtent pas attention. Mais quand c'est déjà passé, c'est là-bas que les gens apportent une importance à la chose. Et quand vous apportez de l'importance à une chose qui n'a plus d'importance, vous serez en train de pécher devant Dieu. Quand Moïse était sur la terre, Moïse a apporté la loi. Moïse parlait de Dieu. Les gens lui ont désobéi. Tellement qu'on lui a désobéi, il ne restait que 2 personnes, Josué et Caleb, qui lui vouaient un respect en tant que serviteur de Dieu. Mais quand Moïse est mort, c'est quand Moïse meurt que les gens viennent maintenant rappeler à Josué que si tu respectes la parole de Dieu comme Moïse respectait, mais pourtant, Moïse vivant, ils ont poussé Moïse, ils ont induit Moïse en erreur. Et ça était l'habitude des gens, des personnes, des croyants. Aujourd'hui, quand Jésus-Christ arrive sur la terre, tout ce que ces gens savent dire, c'est Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit. Et Jésus leur a dit, si seulement vous connaissez Moïse, vous saurez que vous allez aussi me connaître. Parce que ce que Moïse a prêché, c'est ce que je prêche. Amen. Les gens m'ont dit non. À l'ancienne époque, quand quelqu'un mourait, on l'enterrait chez ses pères, on l'enterrait à côté de ses pères. Ce n'est plus le but aujourd'hui. Le but est simplement de rapprocher les morts ou rapprocher les corps à l'endroit où on peut facilement exhumer, à l'endroit où on peut facilement creuser. On rapproche ta tombe à l'endroit où on peut venir enlever ta tête, ton crâne. On rapproche ta tombe à l'endroit où on peut facilement faire les pratiques. N'est-ce pas? On rapproche ta tombe à l'endroit où les rites peuvent être facilement appliqués. On sait que si on fait partie, si on ta tombe reste en ville, ça sera difficile qu'on vienne creuser ça pour enlever ton crâne. Mais au village, on peut facilement creuser. Des gens il y en a aussi qui veulent simplement mourir là-bas, seulement parce qu'ils veulent que leur corps soit honoré. Il y en a qui veulent qu'on les enterre au village pour que leur corps soit honoré aussi. Mais quel honneur on apporte à la poussière. Si on doit t'honorer, c'est quand tu es vivant. Amen. Si on doit t'apporter une décoration, c'est quand tu es vivant. Amen. Non, ce n'est pas quand tu es mort qu'on va vouloir t'honorer. Non, il faut commenter à côté de mes pères. Hein? Tout ça, ce sont des bêtises. Et c'est une idolâtrie. Amen. Une idolâtrie. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous, quand vous êtes vivant, si vous allez mourir, quand vous mourrez, vous êtes sorti de votre corps, ce qu'on en fait, ça ne vous regarde plus. Quand on découpe cela, on brûle, ce n'est plus votre problème. Quand on livre cela au porc ou au chien pour manger, ce n'est plus votre problème. Quand on laisse cela moisir à la mort, ce n'est plus votre problème. C'est votre problème quand vous êtes encore dans ce corps. Alléluia. Amen. Je peux vous dire, ceux d'autrefois, ils ont veillé à être enterrés en Palestine ou en Israël parce que Christ venait en Israël. Amen. Et quand Christ est venu, quand il a ressuscité selon le livre de Matthieu 27, nous comprenons que Christ ayant ressuscité, avec lui, ceux qui ont été enterrés les saints, ont ressuscité aussi. Amen. Maintenant, aujourd'hui, on parle d'un autre lieu de résurrection qui n'est pas comme la première fois. Maintenant, le lieu de résurrection, c'est Jésus, c'est en Jésus. Amen. Maintenant, ce qui nous importe le plus, c'est de mourir en Christ. Amen. Si je meurs en Christ, quand Christ viendra, je ressusciterai. Parce que quand Christ reviendra, il ne se fera plus tuer pour aller être enterré. Non, Christ ne sera plus enterré. Christ ne se fera plus lapider. Non,
Il l'a déjà fait une fois. Il n'en fera plus. Mais non, nous autres, nous l'acceptions. Nous ne mourrons plus physiquement, mais nous mourrons spirituellement. Gloire à Jésus. Amen. Nous entrons dans sa dimension spirituelle et nous lâchons les œuvres de la chair. Et en lâchant les œuvres de la chair, nous faisons mourir la puissance de l'orgueil. Nous faisons mourir la puissance de la convoitise et nous donnons la place au Saint-Esprit. Et c'est comme ça que tout ceci meurt en Christ. Meurt en Christ. Et quand ça meurt en Christ, nous devenons une nouvelle créature. Quoique vivant dans la chair, mais nous devenons une nouvelle créature. Dans l'invisible, nous grandissons dans l'esprit. Et on grandit dans l'esprit, nous ne sommes plus nous, mais nous sommes Christ en nous. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et quand nous sommes Christ en nous, Christ viendra le jour de l'enlèvement. Il viendra le jour de la résurrection. Christ va se tenir dans la nuit. Il va appeler toute personne ayant son identité en lui. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et quand il appellera toute personne ayant son identité en eux, alors toi donc aujourd'hui qui acceptes de mourir en Jésus-Christ, tu ressusciteras. Amen. Et tu te dirigeras vers Dieu. Tu iras vers Christ parce que en toi se trouve sa profondeur. Amen. Et quand sa profondeur se tiendra dans la nuée, il appellera la profondeur qui est en toi et tu te reconnaîtras. Amen. Tu vas le suivre. Et c'est ça le lieu de la résurrection. Amen. On ne peut plus ressusciter dans les us et coutumes de traditions méchantes des hommes. Non, on ne va plus ressusciter, bien aimé, en allant pratiquer les doctrines humaines. Non, mais nous ressuscitons dans le Seigneur. Amen. Dans la parole. C'est là le lieu de la résurrection. Amen. C'est pourquoi, pendant que vous vivez, pendant que vous portez ce souffle que vous ressentez par vos narines et vos poumons, il est important de faire le choix et prendre la bonne part. Vous refusez de mourir. Quand je dis mourir, ce n'est pas d'aller se faire empoisonner. Mais non, la mort dont je parle n'est plus la mort physique. La mort physique, maintenant, devient simplement un passage. Un passage par lequel l'on va rencontrer Dieu. Mais maintenant, ce qui est très important aux yeux de Dieu, c'est que vous mourrez spirituellement. C'est que je vais dire, c'est que vous abandonnez. Vous abandonnez tout ce qui n'est pas la bienvenue dans le royaume de Dieu. Tout, je dis bien. Et parfois, ayant tout abandonné. Je dis bien, ayant tout abandonné, comme Corneille. Corneille, dans les Actes des Apôtres, lui, il avait tout abandonné. En fait, c'était un homme accompli aux yeux des hommes. Corneille n'était plus frauduleux. Il n'était pas dans la fraude. Corneille n'était pas dans les dribbles, les jongleries, dans la malhonnêteté. Il avait tout abandonné. Comme chacun de nous peut s'efforcer à tout abandonner. C'est déjà bien. Mais il manquait à Corneille une chose. Ce qui manquait à Corneille, c'était la profondeur de Jésus. C'était le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la profondeur de Christ manifestée en nous. Amen. C'est la puissance divine de Dieu. C'est l'autorité que Christ met en nous. Pour nous identifier, le Saint-Esprit est le cachet, le socle du salut. Il descend en nous et il nous identifie à lui. Et c'est pourquoi, nous ayant identifié en lui, il fait partie de l'ancienne nature. Et il nous fait revêtir la nouvelle nature. Et lui maintenant, ayant transformé notre homme intérieur, il donne à l'homme intérieur le pouvoir. Et quand l'homme intérieur possède le pouvoir de décider, des décisions, l'homme intérieur maintenant peut dicter les lois à l'homme extérieur. Et maintenant l'homme extérieur se met à appliquer. C'est ça. D'où on parle de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Quand Christ viendra,
Christ n'ira pas dans une église. L'église n'est pas le lieu de la résurrection. La chapelle, grande qu'elle soit, n'est pas le lieu de la résurrection. Le tabernacle, grand qu'il soit, n'est pas le lieu de la résurrection. Il ne viendra pas dans une église se tenir pour dire les chrétiens venaient. Non, il se tiendra à la porte. Il se tiendra à la nuit. Il a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Amen. Il va pousser un cri. Et ce cri qu'il poussera, toutes les oreilles ne vont pas l'entendre. Toutes les oreilles ne l'entendront pas. Si ton oreille parvient à entendre ce cri, ça veut dire que tu as Christ en toi. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je prends l'exemple des polyglottes. Un polyglotte, c'est quelqu'un en lui seul qui a la capacité de s'exprimer en plusieurs langues. Un polyglotte, il va venir se tenir ici, ou, entre guillemets, laissons que ce soit un polyglotte, tu es étranger dans un endroit. Et puis, quand on prononce une parole, tu entends le son, mais tu ne comprends pas le mot, le message. Et tu vas directement te retourner vers quelqu'un qui est natif, qui connaît le langage, pour lui dire qu'est-ce qu'il a dit. Je me rappelle, quand nous allons dans les deuils, ici, dans cette localité où nous sommes, ils ont ce qu'on appelait les palables. Lors des palables, les sages, quand ils tiennent le micro, ils sortent sur la cour. Étant sortis sur la cour, ils lancent les palables. Ils ouvrent les palables. Quelqu'un va prendre en patois et ça se fait en patois. Quelqu'un prend le micro, il commence à parler son patois. Maintenant, tous ceux qui sont natifs, qui sont de la localité, s'identifient dans l'expression de ce monsieur. Ils comprennent ce que le monsieur dit, ils vont sourire, ils vont s'étonner, ils vont dire « Ah !» Ils vont crier, ils vont applaudir. Ceci est seulement la preuve qu'ils comprennent ce que l'on dit. Mais toi qui ne connais pas ce qu'on est en train de dire, tu seras toujours un peu te retourner. Quand on rit ici, tu regardes. On rit là-bas, tu regardes. On rit ici, tu regardes. Finalement, tu ne vas plus comprendre. Si tu ne vas plus écouter même le son que tu es en train d'écouter, tu seras distrait par le mouvement qui sera à côté de toi. C'est comme ça qu'au jour de l'enlèvement, quand les gens vont commencer à ressusciter, ceux qui n'entendent pas le langage seront distraits à crier. Ils ne sauront pas ce qui est en train de se passer. Tu vas voir un homme disparaître devant toi pour aller rencontrer le Seigneur. Tu vas seulement crier parce que tu ne comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe au juste? Tu cries, Seigneur, Seigneur. Tu n'entends pas le son. Mais ils comprennent. Quand Christ viendra, Christ a son langage à lui. Amen. Amen. Et c'est ce langage que nous, prédicateurs, nous nous efforçons de vous faire comprendre. Amen. Et je vais vous dire une chose, ce qui vous amènera à comprendre le langage de Christ, c'est le Saint-Esprit. Amen. À l'absence du Saint-Esprit dans votre vie, même quand il va passer, vous ne saurez pas qu'il est là. Amen. Il y a un homme dans la Bible, on l'appelle Abraham. Abraham était couvert de la relation de Dieu au point où il a reconnu Dieu quand Dieu passait sur les chaînes de Mamré. Quand Dieu passait, il a couru. Il allait vers les trois hommes qui partaient vers Gomorrhe, vers Sodome et Gomorrhe. Il leur a dit, je vous prie, arrêtez-vous ici et reposez-vous. Le temps que je vous sers un dîner. Ces personnes se sont arrêtées. Ils ont commencé à manger avec Abraham. Abraham a veillé que Sarah, sa femme, puisse prendre soin d'eux. Et quand celui du milieu parlait, Abraham a dit, Seigneur, Seigneur. Et tout laisse à croire que c'était Seigneur. Tout laisse à croire que c'était le Seigneur. Parce que cet homme, il a dit à Abraham, l'année prochaine, à la même période, ta femme Sarah
sera enceinte. Amen. Et retenez aussi, il ne l'appelait pas Abraham du nom Abraham. Parce qu'en fait, Abraham s'appelait d'abord Abraham. Pour que son nom soit changé en Abraham. Sarah s'appelait Saraïd pour que son nom soit changé en Sarah. Et qui changea le nom de Sarah en Saraïd, de Saraïd en Sarah, c'est Dieu. Amen. Et Dieu l'a dit à qui? À Abraham. Dorénavant, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham. Ta femme Saraïd sera appelée Sarah. Et c'était les profondeurs de Dieu et Abraham. Donc un étranger n'était pas censé connaître ses secrets. Amen. Ce sont des secrets que l'étranger ne connaît pas. Ce sont des secrets que toi seul et Dieu, vous connaissez. Parce que dans le secret, il t'a toujours parlé. Alors, quand Abraham a vu cet homme lui rappeler une promesse que Dieu lui avait rappelée dans le songe, il a senti que c'était Dieu devant lui. Amen. Parce que Dieu, quand il causait avec Abraham, il n'a jamais envoyé l'ange parler à Abraham, mais Dieu lui-même s'adressa à Abraham. Amen. Les autres hommes, souvent, c'est l'ange qui est venu véhiculer un message, mais non, avec Abraham. Abraham, lève-toi, quitte la maison de ton père. Va dans une patrie nouvelle où je te donne. Dieu qui parlait à Abraham. Abraham, Abraham, oui mon Seigneur, compte les sables de la mer. Peux-tu compter? Il dit non, c'est comme ça que ta postérité sera. Il n'y avait pas ainsi dit le Seigneur. Non, il n'y avait pas un ainsi dit le Seigneur. Gloire à Jésus. C'est ça, c'est Abraham, c'était un grand. C'est ça qui fait d'Abraham le père des croyants. Parce qu'avec Abraham, Dieu n'est pas passé par un intermédiaire. Dieu n'est pas passé par l'intermédiaire. Il est passé, il venait directement. Dieu ne peut pas commencer à s'adresser directement à Abraham et après il envoie l'ange. Non, l'ange n'avait pas qualité de causer avec Abraham. Parce que Abraham était le noyau. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quand Sarah décide de chasser Agar, Sarah dit à Abraham, je ne veux plus voir Agar chez moi. Parce qu'elle se vante trop avec son enfant. Elle me cœur avec son enfant. Abraham dit, Sarah, suis-je Dieu? Tu me demandes de te donner l'enfant. Suis-je Dieu? Sarah, pourquoi tu me tourmentes? Non, je ne veux pas ça. Ismaël, c'est mon fils. N'oublie pas, c'est toi qui m'as dit d'aller vers Agar. Ismaël, c'est mon fils. Quand Abraham part prier, il se couche. L'ange ne vient pas, c'est Dieu qui vient. Amen. Allez lire, vous allez constater que quand l'Esprit parle à Abraham, il ne dit pas ici Dieu le Seigneur, non. C'est Dieu lui-même. La dimension d'Abraham. C'était Dieu en personne. Il dit, Abraham, fais ce que Sarah, ta femme, te demande. Car c'est bien que je te donnerai le fils de la silence. Amen. Le fils de la promesse. Amen. Amen. Quand Abraham se retrouve à la montagne où il va sacrifier son fils, est-ce l'ange de Dieu qui apparaît? Abraham, j'ai vu ton cœur. J'ai senti, je sens que tu m'aimes. Je jure de par moi-même. Dieu, c'est Dieu personnifié. Et maintenant, au chêne de Mamré, ce n'était pas un ange. C'était Dieu escorté par deux anges. Amen. Vous comprenez? Amen. Celui du milieu, c'était Dieu dans la chair. Celui de la gauche et de droite, c'était les anges. Quand ils sont arrivés, vous allez remarquer, les deux qui étaient à côté ne prenaient pas vite la parole. Ne parlaient pas. Parce qu'ils ne pouvaient pas parler devant sa majesté. Amen. Les anges ne font pas le bruit devant Dieu. Déjà que sa garde rapprochée porte 6 ailes. Et utilise 2 pour se couvrir le visage, 2 pour couvrir les pieds. C'est pas ça? Amen. Alors, les anges n'en font pas n'importe quoi devant Dieu. Pas comme ici. Parfois, quand il y a le culte, vous dialoguez, vous chuchotez, vous jouez, vous faites n'importe quoi. Non! Les anges, quand ils sont avec Dieu, ils sont respectueux. Très respectueux. Alors, c'est celui du milieu.
qui parlait toujours avec Abraham. C'est lui qui discutait avec Abraham. Quand il avait à dire, il causait avec Abraham. Alors, il a levé la tête. Il dit à Abraham, Abraham, l'année prochaine, à la même période, Sarah, ta femme, sera enceinte. Il n'a pas dit Sarah, il a dit Sarah. Nous, ça fait d'abord la différence avec un étranger. Comment est-ce que cet étranger connaît le nom de ma femme, encore le nom de la promesse? Alors, Sarah, elle a souri dans la cuisine. Elle était de dos. Ça veut dire, Abraham, je vais dire, qu'est-ce que je vais dire? Sarah ne pouvait pas, je vais dire, l'homme, l'étranger, ne pouvait pas voir Sarah à la cuisine. Mais l'étranger pose la question, Dieu pose la question à Abraham, pourquoi Sarah, ta femme, a-t-elle ri? Et Sarah dit là-bas à la cuisine, je n'ai pas ri. Mais non, quand les trois hommes se lèvent pour entrer, pour continuer le chemin, Abraham les fait mi-chemin. Abraham marche avec les trois hommes. En chemin, il dit, toujours celui du milieu, il dit, pourrais-je cacher ce que je vais faire à mon serviteur? Il appelle qui? Mon serviteur. C'est en ce moment, ce ne sont pas les deux autres qui parlent. Il dit, Abraham, nous allons, je m'en vais à Sodome et Gomorrhe. J'ai entendu les cris des justes ou des innocents. Ils ont crié jusqu'à moi. Jusqu'à qui? Dieu. Et j'ai entendu les cris. Je m'en vais juger Sodome et Gomorrhe. Pendant qu'il était en train de parler, les deux autres anges se sont détachés de lui. Les deux autres hommes ont commencé à partir. Pourquoi? Parce qu'ils communiquaient sans utiliser le mot. C'est la divinité sur la terre. Amen. Les deux ont commencé à partir. Ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Alors le troisième est resté avec Abraham. Quand vous lisez la lecture, le troisième n'a pas mis son pied à Sodome. Il a attendu les deux autres à Mamré. Quand vous continuez la lecture, est-ce que c'est trois anges qui arrivent chez l'autre? Deux. Regardez, de l'endroit où ils étaient à Mamré, marcher jusqu'à Sodome et Gomorrhe. Naturellement, le troisième devait se dépêcher pour suivre les autres, non? Non, il n'est pas arrivé à Sodome. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est resté. Il envoie les anges. Il envoie des messagers. Il envoie des prophètes sur la terre. Il ne viendra pas. Il envoie. Ceux-ci viennent vous dire la vérité, à vous de croire. Mais à Abraham, Dieu lui-même est resté avec Abraham. Abraham. Alors, quand les autres sont partis, Lot n'avait pas la dimension de voir la face de Dieu. Lot était au niveau des anges. Abraham, le type qu'on appelle Abraham. Quand vous lisez la Bible, on parle d'Abraham. Abraham n'est pas n'importe qui. Quand vous dites qu'il est le père de la foi, ce n'est pas le hasard. Si vous creusez les profondeurs, Abraham, ce n'est pas le hasard. Aucun ange n'est venu causer à Abraham. C'est Dieu. Alors, Abraham a commencé à supplier. Vous croyez qu'Abraham, qui connaît Dieu, devait aller supplier un homme? Il devait laisser l'homme là pour aller supplier Dieu. N'est-ce pas? Mais il a commencé à prier, à supplier Dieu pour son neveu. Et c'est parce qu'il suppliait Dieu pour son neveu que Dieu a ordonné aux anges d'aller chez son neveu. Il connaissait le neveu d'Abraham. C'est une autre profondeur. Dieu pouvait prendre un autre chemin pour aller à Sodome, sans qu'Abraham le sache. Mais parce que Dieu avait déjà fait d'Abraham le père de la foi, Dieu devait passer par Abraham. Il a dit dans sa parole, il ne fait rien sans l'avoir révélé au préalable à ses serviteurs, les prophètes. Dieu pouvait directement prendre un autre raccourci, il arrive à Sodome. Non, il est passé par Abraham. Parce qu'il fallait qu'Abraham intercède. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc je prenais ce couloir pour vous dire, les gens qui refusent que Jésus-Christ est Dieu, qu'ils sachent que ce n'est pas la première fois que Dieu est venu sur la terre sous forme d'homme. Ce jour à Mamré, c'était Dieu sous la forme d'homme. Le lieu de la résurrection, c'est en Jésus. Amen. Dites aux gens qui veulent ressusciter demain, quand Christ viendra, qu'il faut qu'ils donnent leur vie à Jésus. Il faut qu'ils acceptent Jésus. Il faut l'accepter de tout cœur. Il faut le recevoir en toi. Parce que si tu ne le reçois pas, le jour où il y aura enlèvement, résurrection, tu resteras ici vivre ton millénium. Je vais dire la grande tribulation. Tu resteras là pour, tu passeras la grande tribulation. Mais ceux qui vont écouter l'évangile, comme vous écoutez, qui prêteront l'oreille à l'évangile, et qui vont, par la soif qui se dégage en eux, se rapprocher de Christ par des prières et des consécrations, alors ceux-là porteront en eux l'Esprit de Dieu. Et quand Christ viendra, vous ressusciterez. Amen. Vous changerez. Amen. La peau, la chair, cette mode de chair se changera. Nous revêterons nos corps célestes. Nous serons jolis. Très jolis. Nous n'aurons pas les ailes. Comme certains essaient de vous faire croire que 2 ailes vont sortir sur vos... Là, sur vos... on appelle ça quoi? C'est l'épaule. 2 ailes sortiront à l'épaule. Vous allez commencer à vous envoler, aller aussi. C'est faux. Ce sont les anges peut-être qui ont les ailes là. Vous seriez vous. Vous ne changerez pas. La seule chose qui va changer, c'est vous porterez le corps céleste. Amen. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous sommes des esprits. Amen. Si tu veux la résurrection, fais-toi enterrer en Jésus. Amen. Maintenant, quant au fait que quelqu'un meurt, vous mourrez ou votre proche meurt, l'endroit où vous voulez qu'on vous enterre, qu'on vous enterre là-bas. Vous comprenez? Amen. Si vous dites, vous montrez, vous dites à l'enfant, si je meurs, voici la cour, devant ici, enterrez-moi ici. On vous enterre là-bas, le jour de la résurrection, vous allez ressusciter. On vous enterre en bordure de l'eau, si vous êtes mort en Christ, vous allez ressusciter. Amen. On creuse le bois, on vous met dedans, on fait un coffre, on ferme. Le jour de la résurrection, si vous êtes mort en Christ, vous ressuscitez. Amen. Vous comprenez? Amen. On vous brûle dans le feu, on vous calcine, vous restez la poussière, on verse dans l'eau. Le jour de l'enlèvement, si vous êtes mort en Christ, l'eau là va vomir votre sang. Amen. Vous comprenez? Vous allez ressusciter. Avant, c'était Canaan. Avant, c'était Israël. Quand je dis Canaan, c'est Israël, c'est la Palestine. Avant, tout le monde voulait se faire enterrer là-bas. Tous les saints voulaient se faire enterrer. Non, non, ne m'enterrez pas en Égypte. Non, non, ne m'enterrez pas ici à Babylone. Non, ne m'enterrez pas à tel endroit. Si je meurs, escortez mon corps. Enlevez même mes os. Joseph, on a enlevé ses os, parti enterrer. Il était déjà enterré en Égypte. Quand il partait, ils ont enlevé les os de Joseph. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il soit couché auprès de ses pères. Parce que Jésus-Christ devait venir et devait aussi être enterré dans la même zone. En ressuscitant, il devait ressusciter avec toutes les saints qui sont morts. Mais aujourd'hui, Christ ne sera plus enterré. Donc peu importe l'endroit où on vous enterre, c'est sans importance. Amen. Le plus important, c'est quand vous vivez, à qui confiez-vous votre vie? Amen. C'est maintenant ça qui compte. À qui est-ce que je confie ma vie? À qui je donne ma vie? À qui je me confie? À qui je me recommande? Tu te recommandes à un homme, tu ne ressusciteras pas pour aller au ciel. Tu te confies à une église, tu ne pourras pas ressusciter à l'enlèvement. Tu ne pourras pas être enlevé. Mais si tu te confies au Seigneur, tu seras enlevé. Amen.
Non, non, je défends mon église. Je défends mon église. Mon église a dit. Mon église a dit. Mon église a dit. C'est ce que mon église a dit. Non, ton église n'est rien, n'a rien et ne sera rien. Ce que je vais entendre de ta bouche, c'est le Seigneur dit. Amen. Dieu dit. Jésus a dit. Parce que c'est ça ta résurrection. Amen. C'est ça ta résurrection. Christ a dit, il est écrit, non, ne dites pas, mon église, dans mon église, ton église c'est quoi? C'est qui? C'est rien. Amen. Il y a des gens qui se bagarrent parce que on a refusé de dire que leur église est bien. Il y a des chrétiens qui font des problèmes à d'autres chrétiens parce que l'autre chrétien dit que dans votre église, ça fait des problèmes. Allez donc prendre les épées. Venez voir la cour, commencez à vous livrer en spectacle. J'ai juste sur mon église. Non, j'ai fait ceci sur mon église. Ton église, c'est un bâtiment conduit par des hypocrites. Vous comprenez? Amen. Par des hommes corrompus. Grande qu'elle soit. L'église ne sauve pas. L'église n'enlèvera personne. C'est Jésus la vérité. Amen. C'est Jésus le salut. Si vous avez un projet de résurrection, cherchez Jésus. Écoutez la parole et que cette parole vous affranchit. Si vous avez un projet d'enlèvement, consacrez-vous au Seigneur. Amen. Et puis, vous ne feriez pas les choses parce que l'église, à l'église on l'a fait, mais vous feriez les choses parce que Christ vous ordonne de le faire. Amen. C'est ça. C'est pourquoi il y a des gens, quand ils viennent encore à l'église, ils se battent un peu à se conformer comme la Bible enseigne, mais le jour où la personne rétrograde, la personne se lâche. Non frère, dans l'église là, si tu pars là-bas, tu dois faire comme ça. Donc dans l'église, si tu entres là-bas, tu dois vivre comme ça. Ça fait que, si la personne vient ici à l'église Bible, la personne se conforme. Quand la personne sort pour aller ailleurs dans une autre église, la personne se conforme. Quand la personne va dans une autre église, la personne se conforme. C'est comme ça que vous, chrétiens, vous vous comportez. Et maintenant, quand vous vous comportez comme ça, je ne vais pas vous insulter, mais je vais dire qu'il y a une seule espèce d'animal qui a le genre de mentalité là. On l'appelle le caméléon. Il fait un pas, il change. Fait un pas, il change. Il piétine le jaune, il devient jaune. Il place sa patte sur la couleur verte, il devient vert. Il marche comme ça, au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que vous êtes influencé par les doctrines, des dogmes, des credos, des églises. Je vous dis ce matin, si vous voulez la résurrection, soyez influencés par le Seigneur Jésus. Amen. Si vous êtes influencés par le Seigneur Jésus, et que demain, vous ne soyez pas dans cette assemblée, et que vous soyez dans une autre assemblée, votre obéissance à la parole de Dieu ne changera pas. Amen. Même quand dans cette église, on va dire, mais frère, pourquoi tu es respectueux comme ça là? Hein? Fais comme les autres. Tu lui diras non. Monsieur, je ne suis pas respectueux parce que je crains un homme, mais c'est parce que je crains le Seigneur. Amen. Mais un frère, il faut un peu te lâcher. Bois un peu et saoule. Tu diras non. Non. Mon église ne dit pas, mais la parole de Dieu dit. Amen. Voilà un chrétien qu'on ne peut pas dompter. Non, non. Frère, nous sommes entre nous. Hein? L'église où tu étais là, hein, c'était... Maintenant là, nous sommes entre nous. Tu vois notre église en 5 que tu peux voir, tu saoules. Tu peux avoir une copine. On peut faire des sorties. Là maintenant tu dis que c'est vrai. Ah, là où j'étais vraiment en prison. Donc on peut faire des sorties ici, oui. On peut avoir une copine ici, oui. Ok, allons-y. C'est toujours une façon de servir le Seigneur. Non, là tu n'es pas encore converti. Tu es simplement influencé par les doctrines des églises. Daniel était influencé par la parole. Quand il est arrivé dans un pays étranger où on ne priait pas, il a prié. Amen. Même quand on a décrété une loi qui consistait à ce que personne ne prie, il a prié. Amen. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont connu la parole.
Quand ils sont retrouvés dans un pays étranger, où on a dit là-bas, il n'y a pas de mal à faire l'idolâtrie. Ils ont dit, c'est vrai, nous sommes dans un pays étranger, dans une église étrangère. Ici, là, vous n'avez pas de problème avec les funérailles, avec le culte des morts. Vous n'avez pas de problème avec l'adoration des crânes, l'adoration des ancêtres. Vous n'avez pas de problème. Mais moi, la Bible me dit qu'il n'y a pas de rapport entre les morts et les vivants. Amen. Puisque je crois en la Bible, tel qui est mort, je ne le prie pas. Mais je prie le Dieu vivant. Amen. Non. Mais, dis donc. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pourquoi vous les chrétiens, quand vous êtes entre nous comme ça, quand nous sommes entre nous, vous ne pouvez pas faire des compromis. Mais quand vous vous retrouvez avec la majorité dehors, vous êtes en famille, où il y a la famille, ils vont dire que, hé maman, tu seras belle à mener jupe. Hein? Ah bon? Oui. Essaye-moi. Tu vas pas, mais il dit, tu fais quoi comme une grand-mère comme ça? Tu vas pas que tes soeurs, tes cousines, tes nièces ont porté les mini-jupes. Tu cours, tu portes à l'intérieur, tu dis que, tu as une de tes mini-jupes là qui chôme. Je vais essayer, je vais porter. Regardez ici, est-ce que je vais porter le cabas? On dit, voilà la mini. Tu prends, tu portes, tu sais, tu te mesures avec et ça va. Quand tu passes au salon, tu dis comment je suis. Tes associés disent, waouh, tu es belle. C'est bon. Mais un chrétien qui ne vient pas à l'église parce qu'il va être influencé par la parole de l'église, mais qui est influencé par la parole du Seigneur, quand il a reçu ça, ça ancre dans son esprit. Amen. Quand il se retrouve quelque part où il n'y a pas de gens comme lui, où tout le monde est ce qu'il est, quand on va lui dire que, mais j'ai dit, hein, tu ne peux pas nous suivre comme ça avec le long vêtement là. Va porter les mini ou les matelots. La personne, tu dis simplement, le Seigneur qui est en moi, pas l'église. Pas l'église. L'église ne vient pas vous posséder, c'est Christ qui vous remplit. Amen. Le Seigneur qui est en moi ne me supportera pas en mini-jupe. Amen. Le Seigneur qui est en moi ne supportera pas que je reste en matelot. En résumé, si vous voulez partir pique-niquer, allez-y. Si la condition est que je me mets en mini-jupe pour qu'on parte, je ne vous suis pas. Amen. Vous devez m'accepter tel que je suis pour le Seigneur. Amen. Si vous refusez de m'accepter avec le Seigneur, vous n'acceptez pas Dieu. Si vous refusez Jésus, vous me refusez. C'est comme ça le principe fondamental. Non pas que quand on avait des gens, on est influencé. J'ai l'une de mes nièces. Je vous assure, là c'est bien. Jusqu'à présent c'est bien. Que Dieu continue à l'aider. Quand elle quitte ici, elle va ailleurs. Même à Douala, sa tante là-bas, paternelle, l'achète les pantalons. Elle lui dit que je ne porte pas les pantalons. Je ne porte pas les mini. Je m'habille décemment. Amen. La tante lui dit, tu dois porter. La tante achète. Elle ne portera jamais. Amen. Quand c'est de trop, elle dit, mon oncle m'a dit que la Bible a dit. Et je crois ça. Amen. Amen. Nièce, qui est votre petite soeur ici pour plusieurs, vous la connaissez, n'est-ce pas? Amen. Mais vous êtes incapable de prendre cette décision. Il veut faire comment, pasteur? Là-bas, tout le monde s'habille comme ça. Oui, ça veut dire que tu n'aimes pas la résolution. Tu n'as pas encore aimé Christ. Tu n'as pas encore changé. Ça veut dire que c'est l'église ton problème. Quand tu es à côté de l'église, tu es saint. Quand tu es loin de l'église, tu es saint. Sœur, sœur, frère, frère. Donc, quand vous êtes proche de l'église, vous êtes vous, selon l'église. Quand vous êtes loin de l'église, vous êtes ce que vous êtes. C'est comme ça, et c'est comme ça. Vous aimez l'enlèvement? Amen. Vous aimez Jésus-Christ? Amen. Alors je vous dis ce matin de la foi en vous. Amen. Ça, c'est un bâtiment. Ça ne doit pas vous influencer. Quand vous sortez dehors, non, moi je suis le Vinatabenar, je suis un frère, je suis un frère. Non, je suis le fils du pasteur Maxime, tu ne connais pas ça? Non, mon pasteur, il prêchait. Non. Vous êtes fils du Seigneur Jésus-Christ. Que lorsqu'on vous regarde, on voit Christ en vous.
Christ en vous, ou ça ou rien. Et si vous le laissez, Christ, sa parole, vous changez, alors vous acceptez le langage du Seigneur. Et parce que vous acceptez le langage du Seigneur, quand Christ viendra parler, vous vous reconnaîtrez par sa parole. Amen. À défaut de ça, c'est perdu. Je causais ce matin avec une personne, je lui disais, maintenant quand je suis dans les lieux de rassemblement, les chrétiens, parfois je ris et je pleure en même temps, mais les larmes ne coulent pas. Parce que je dis, seul Dieu connaît les vrais chrétiens. Quand je regarde la foule des chrétiens, parfois quand il y a un programme, il y a des réunions, quand je m'assois là, après je vous jette un regard. Ce regard, vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai fait. J'ai dit à Dieu, oh Seigneur, dans cette foule, il n'y a que toi qui connais les vrais. Parce que le cœur de l'homme est devenu perverti. Perverti. Vous faites trop semblant. Mais au fond, ce n'est pas ça. Les gens du monde, ou bien le langage du monde a des provines. Vous faites le provine. Au fond, ce n'est pas ça. C'est pourquoi parfois vous avez supporté. À un moment, vous devenez fatigué, vous vous lâchez un peu. Dieu seul connaît les vrais chrétiens. Je disais à la personne, le paradis, le royaume céleste sera décoré des surprises. Toi qui seras au ciel, tu vas chercher tes sillons fatigués. Et les gens tu vas dire, oh, Dieu te bénisse. Amen. Mais où est-elle? Non, elle là est en enfer. Mais où est la sœur? La sœur que tu cherches là est en enfer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous ne prenez plus le temps de faire par amour. Vous faites parce que si vous ne faites pas, on va dire que vous n'avez pas fait. Autant autrefois, les gens le faisaient par amour. C'était l'amour qui conduisait. C'était l'amour qui élevait. C'était l'amour qui soutenait. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Ma prière pour toi, c'est si tu as un cœur vrai et sincère, en ce temps terrible, en ce temps où l'enlèvement frappe à la porte, si ton cœur est sincère, que le Seigneur bénisse ta sincérité. Amen. Mais si tu viens encore ici, juste malgré toi, que le Seigneur bénisse ton hypocrisie. Que celui qui se souille davantage. Que celui qui se sanctifie davantage. Ne vous dérangez pas. On vous appellera tous chrétiens. Mais Dieu saura qui est à lui et qui n'est pas à lui. Je voudrais déjà te dire, toi seul et Dieu connais ce que tu es. Si tu t'entêtes à rester dans ta voie, ce que tu es en train de faire, fais ça bien pour ne pas regretter. Si tu as une copine que tu ne veux pas laisser, non, va prendre une deuxième. Si tu as un copain que tu ne veux pas laisser et que tu forniques, tu joues avec la personne, mais tu viens à l'église juste parce que si tu ne viens pas à l'église, on va dire quoi? Prends un autre. Mais si tu veux changer, Christ t'aidera à changer. Amen. Si tu es un menteur et que tu ne veux pas laisser le mensonge, mon frère, multiplie ton charisme du mensonge. Souille-toi davantage.
Souille-toi de manière que lorsqu'on te vend, sans que tu t'es souillé. Ne donne pas le lait dans la souillure. Vous me comprenez? Si quand la parole de Dieu sort, tu prends ça étant comme une histoire, la chose d'autres personnes, au point où tu es hypocrite en toi, envers nous, mais Dieu sait ton hypocrisie, je te dis au nom de Jésus ce matin, va, fais ça bien. Ce que tu veux faire, fais-le bien. Et pour toi, qui est dégagé de l'amour, la volonté d'avancer, s'il y a encore un péché qui t'empêche d'avancer et que tu veux lâcher, que le Seigneur Jésus-Christ te rende ministère là maintenant. Amen. Que sa main se pose sur toi maintenant. Amen. Alors, sanctifie-toi davantage. Parce que le temps est proche. Et ces moments sont si proches que vous n'aurez pas le temps. Vous n'aurez pas du temps. Donc saisissez l'occasion maintenant. Je vous assure, si tu veux les copains, jette-toi. Si tu veux les copines, jette-toi. Tu viendras toujours à l'église, on ne va pas te chasser. Parce que déjà ce que tu fais en cachette, n'est-ce pas? Personne ne connaît, n'est-ce pas? Va, fais-le encore en cachette. Prends x2, x3. Si tu bois encore du vin et tu saoules, si c'est une bouteille qui te fait saouler, je t'exhorte ce matin d'aller boire le casier. Saoule normalement. Bien, pour ne pas regretter quand tu seras dans les temps ardents de feu. Vas-y, fais-le. Enivre-toi, dors dans les caniveaux et garde un œil ouvert quand ton frère en Christ vient fuir. Comme tu as l'habitude de faire. C'est ça. Ça allait être amusant. Sachez-le très bien. Conformez-vous avec le Seigneur ou restez comme vous êtes. Il y a un seul lieu de résurrection. Et ce lieu, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Amen. Quand je vois les gens qui tirent les tickets du PMUC, de Paris Foot et le Djambo, vous tirez petit. C'est petit. Tirez de manière que même votre sponsor Kanga, quand il va voir votre allure, saura que vous êtes déterminé. Le jeu hasard est interdit par la parole. Vous le savez bien, mais vous en faites. Je vais t'exhorter, vends tes habits, tire avec. Vends tes chaussures, tire. Fais le Django avec. Si tu trouves que c'est mauvais, abandonne. Amen. Abandonne. Reviens au Seigneur. Vis avec le peu que tu as. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Amen. Tu seras béni. Que des personnes qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. 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 Tel que je suis sans rien en moi, sinon
ton sang versé pour